bonjour à tous, je me présente, je suis Sandrine Lacour, je suis démo Stampin' Up depuis 4 ans et aujourd'hui je reviens vers vous pour la suite de mon tuto concernant l'album pochette. Alors la dernière fois on avait fait ensemble cette carte que je vous remonte, voilà. On avait fait cette carte ensemble et cette fois-ci, pour la suite de l'album que j'ai ramené de mon association, voilà, c'est cet album que j'avais proposé. Alors, je vous le remontre très vite. Voilà. Ce sont des pochettes avec des cartes dedans, des petites, toutes petites pochettes. Ça, les cartes, voilà, sont là. Voilà. Donc, c'est cet album que je vous propose de refaire. Et là, la prochaine étape, alors, si je ne me trompe pas, non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Voilà. On va faire cette carte. Elle est toute simple. Elle peut être facilement faite pour les débutantes. Donc, on part pour faire cette carte. Donc, hop, on range. Voilà. Voilà. Alors, pour faire cette carte, déjà, j'ai ce tuto que je vous mettrai. Alors maintenant, j'ai décidé, je vous le mettrai quand tous les tutos seront sortis. À la fin, comme ça, vous aurez le tuto complet parce que je fais tout la suite les uns des autres. Donc, ce sera un tuto complet. Donc, nous allons partir sur ce tuto. Hop, je me le mets de côté. Et déjà, on va couper. Donc, dans le papier carton. Donc, vous allez prendre une feuille A4 et vous allez couper votre feuille A4 à 15 cm dans la largeur. Hop, voilà, on garde la chute. Sur cette carte, vous allez venir faire un pli à la moitié, donc 14 à 14, 80, 85. Voilà, vous venez faire un pli. Bien sûr, avec l'embout gris clair de votre plaque, si vous avez la même plaque que moi. Attention de ne pas venir couper. Donc là, vous avez votre base. Ensuite, il vous faudra, donc pour le mécanisme, et c'est peut-être là-dedans que je vais pouvoir le reprendre, tout à fait, il va vous falloir un papier qui fasse 5 cm de large par, donc, on ouvre 20 cm de long. Hop. Hop, je monte un peu. Donc 5 cm par 20 cm. Voilà. Alors déjà sur ce papier, on marque le pli qui sera au milieu de la largeur. Donc comme ça 5, on se met à 2,5. On prend le bon embout et on marque le pli. On se met à la moitié des 20, donc à 10. Et on vient faire légèrement le pli. Parce que celui-là, on s'en servira juste pour repère. Ensuite, nous prenons notre petit crayon de papier. Et à partir du pli ici, alors je ne sais pas si on va le voir. Alors normalement, il est ici. À partir du pli des 10 cm, nous allons venir marquer, donc, en haut, donc ici, à 1,2 cm. Alors, je me mets là. Ouais, ça peut être pratique. Alors, vous prenez votre règle, hein. Moi je me sers de ça. Donc 1,2 cm ici. Et en bas à gauche, pareil, 1,2 cm. Quand vous avez fait vos deux points, vous venez mettre les deux points dans l'alignement ici.
Donc un point ici à 1, 2 et un point ici à 1, 2. Et vous venez faire marquer votre pli. Voilà, donc vous avez un pli. Est-ce que ça va se voir avec la lumière? Voilà. Vous avez un pli en travers. Donc 1,2 ici depuis le milieu jusque là. Et du milieu ici jusque là, 1,2 cm. Ensuite, on va passer en bas à droite. À partir du milieu, donc à partir des 10 cm, donc à partir du milieu, vous allez venir mettre à 5 cm votre point. Bon, après, vous pouvez le retourner et faire pareil de l'autre côté. Vous mettez au milieu et vous marquez 5 cm. Voilà. Une fois que vous avez marqué vos points, vous venez les mettre ici, bien alignés sur votre ligne de massicot, et vous venez marquer le pli. Jusque là, tout va bien. Donc, j'essaie de vous montrer, voilà comment doit être votre mécanisme. Ensuite, le principe du mécanisme. Si je m'en souviens bien, on va déjà marquer les plis. Le grand, le petit. Et ici, on va plier le centre en vallée. Et bien sûr, le grand et le petit. Voilà, vous avez votre mécanisme. Hop, je vous montre. Plier en vallée, plier en montagne. Voilà. Et quand vous appuyez sur les deux côtés, hop, votre mécanisme se referme. Surtout, insistez bien pour que le pli soit bien fait. Comme ça, votre mécanisme, il marchera plutôt bien. Voilà, pour le mécanisme, c'est fait. On met de côté. Alors, autre papier nécessaire. Donc, il va vous falloir, par contre, il va vous falloir 8 cm. Donc, comme ceci, 8 cm. Alors, hop, par 24 cm. Ça, c'est la base où les photos ou les messages seront mis. Voilà, donc vous avez un papier qui fait 8 cm sur 24. Et tous les 6 cm, on va venir faire un pli. Donc, on va commencer là. On se met à 6 cm. Et on vient prendre pour faire le pli. La bille pour faire le pli. Ensuite, on se met à 12 cm. Et on refait un pli. Et le prochain pli est à 18 cm. Voilà. Ah, là, je viens de faire l'erreur qu'il ne fallait pas faire. J'ai coupé. Donc, c'est pas grave, on met de côté. Ils me serviront pour autre chose. Donc, je recoupe. Et c'est ça qui arrive quand on ne fait pas attention. Petit conseil, enlevez la coupe quand vous n'en avez pas besoin. Ça évitera de couper le papier. Chose que je n'ai pas faite. Voilà. Alors, hop, je le jette plus loin. Je recommence. Donc, nous disons 6 cm. 12 cm. Alors, je n'aurais pas fait d'erreur. Ça m'aurait étonné aussi. Et 18 cm. Hop, voici. Donc là, vous pliez comme ceci et comme ceci. Et vous avez donc le... Alors, on va le plier dans l'autre sens. Parce que c'est dans l'autre sens qui va être mis sur... Voilà, vous l'avez. C'est dans l'autre sens, dans ce sens-là. Donc, vous faites un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée. Voilà dans quel sens doit être pliée cette partie-là. Donc, ensuite, pour continuer, nous allons découper le papier qui va venir décorer les cartes avant qu'on mette le mécanisme en place.
Alors, ce papier-là fait 14,80 sur 15 cm. Donc, je vais faire un papier qui va faire 14,6 voilà, 14,6 cm par 14,40. J'enlève toujours 0,4 mm quand je fais quelque chose. Donc, je vais dans ma sélection de papier. Ça va pas être possible, on verra après. Je regarde ce que j'ai en papier. Tac, tac, tac. Alors, celui-ci, il est pas mal, mais je l'ai déjà utilisé, à moins que je prenne le côté, voilà. Prendre ce côté-là. Donc, il va m'en falloir deux. Donc, je vous ai dit qu'il me fallait 14,6 cm. Donc, hop. Là, je coupe. Je mets toujours la petite chute de côté. Ça peut servir. Par 14,4. Et 14,4. Voilà. Et la chute, je mets de côté. Car si vous n'avez pas assez de papier, c'est ce qui pourrait vous servir. Donc ça va venir à l'intérieur. Donc je pose un truc. Je prends ma petite colle et je viens coller. Donc si je ne me trompe pas, c'est dans ce sens là. Voilà. Je vais venir coller mon petit design. Hop. Et voilà. Alors. Hop. Voilà. Et voilà. J'essaie de mettre correctement pour que la feuille soit centrée. Voilà. Donc je vous mets la vidéo, le lien vers la vidéo de Tanu, hein, parce que c'est quand même sur son site que j'ai pris ça. Donc on peut venir, donc là on va faire le montage de ceci. Donc une fois que vous avez mis vos papiers à l'intérieur comme ceci, vous reprenez votre mécanisme. Et là, vous allez venir retirer la petite pointe qui est ici. Mais très très peu. Hein. Hop, moi j'enlève la pointe. Ça vous fait un joli petit trou au milieu. Voilà. Donc jusque là, ok. Donc sur ça, on met de côté. On reprend notre petit crayon, notre petite règle. Et on vient prendre la moitié de notre carte. Donc quand c'est 15, ça fait 7,5. Donc je vais mettre un point et 7,5. C'est juste pour centrer mon mécanisme. Ok. Donc, je vais regarder parce que je ne sais jamais dans quel sens je dois le mettre. Hop. Je reprends la carte que j'avais fait à l'origine. Et je regarde en dessous dans quel sens. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il a été collé. Et je vois que c'est les grandes parties. Parce que si je le colle dans ce sens-là, il va s'ouvrir dans le mauvais sens. Ce que je veux, c'est que ça se colle dans le bon sens. Donc, là, comme mon truc n'est pas dans le bon sens, je fais mes plis à l'inverse. Donner la forme de l'autre côté. Voilà. Pour avoir, hop. Donc, mon mécanisme dans le bon sens. Voilà, il est à l'inverse. Donc, d'après ma vision, donc, il doit se présenter comme ça. Vous avez ce côté-là qui ira là. Et le côté en dessous qui ira ici. Donc on va commencer, donc il faut qu'il soit vraiment dans ce sens là. Vous voyez le petit côté du triangle ici, le grand côté ici.
Ensuite, je l'ai tourné, mais on peut faire... Vous en collez la partie du triangle. Tac. Mettez un peu de colle. Vous venez vous positionner en face du point que vous avez fait. Et vous vous mettez quasiment au ras du pli. Voilà. Aïe, aïe, aïe. On fait attention que ça ne bouge pas. Donc on se met au ras du pli. Vous avez le pli, il est là. Donc, hop. Une fois que vous avez fait ça, donc le mécanisme est déjà fixé d'un côté, vous venez en coller l'autre triangle. Juste la partie ici. Et vous prenez votre carte et vous venez coller votre mécanisme. En attendant que ça se colle, moi je le mets de côté et on va passer à l'habillage. L'habillage ici des petites cases. Donc sachant qu'elles font 8 cm par 6, on va venir découper du papier design de 7,6 par 5,6. Alors quand on a des chutes, je vous conseille de prendre dans vos chutes avant de commencer autre chose. Donc je regarde ce que j'ai en chute de papier. Après voir ce que l'on veut faire, si on veut faire avec des fleurs, si on veut faire avec des unis, si on veut faire avec ceci. Voilà, à vous de voir. Et moi je pense que je vais tabler sur ces deux-là. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je vais tabler sur ces deux-là. Je vais voir si j'en ai d'autres qui peuvent faire l'effet escompté. Hop, couper encore. Voilà, j'ai là dans celui-là aussi. Et il va en falloir un petit peu plus pour celui-là. Je vois que j'en ai là. Voilà, vous voyez, je prends vraiment mes chutes de papier que j'ai. Donc, je vous ai dit qu'il nous fallait. Alors, soit vous faites les 4 identiques, soit vous mettez pas de papier, c'est pas une obligation. Soit vous pouvez faire 1 sur 2 ou 4 différents, c'est comme vous le sentez. Moi, j'aime bien faire 1 sur 2. Donc, je vais déjà ici découper. Donc, j'ai dit 8, 7, 6. 7,6. Je vais le couper complètement. Hein. Hop. Voilà. De côté. Donc là, j'ai 7,6 et il me faudra 5,6. Hop. 5,6. En voilà un. Est-ce que je peux en tirer un autre? Non, je ne peux pas. Donc on met de côté, on prend l'autre papier. 7,6 par 5,6. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre ici 7,6. Je crois que je suis hors champ. Je me remets dedans. Voilà. Tac. Départ 5,6. Celui-là est trop petit, donc celui-là, soit je le mets là, soit je le mets peut-être là. Et là, je vais en ressortir un de 7,6. Voilà, par 5,6. Hop, et ça me fera celui du haut. Voilà. Ok. Et là, vous venez
coller vos petits papiers. Hop, hop, hop. On y va. On va coller celui-là. Je suis concentrée sur mon collage. Ah, j'ai l'impression que j'ai celui-là est un peu plus court. Bon, c'est pas grave. Hop. Et le dernier, voilà. Voilà. Donc, ensuite, avant de venir coller, vous voyez le gabarit, un mécanisme est collé. Donc, comme vous pouvez le voir, le triangle long est là, le petit côté du triangle est là, ainsi de suite. Voilà. Faut que ça fasse comme ça. Sinon, si vous le mettez dans l'autre sens, il s'ouvrira comme ça. Ça dépend dans quel sens vous souhaitez que ça s'ouvre. Voilà. Donc, avant de le coller sur le mécanisme, il vous faut prendre votre base photo, la petite base photo, parce qu'elle fait quand même 8 par 6, c'est pas énorme. On peut mettre des petites photos quand même. Vous allez replier les deux extrêmes. Oups, c'est pas très... Voilà. Et vous allez marquer. Alors, ici et ici. 1,5. Alors, je ne sais pas si je suis dans la photo. Donc, ici et ici. Alors, un 1,5. Et 6,5 ici. Voilà. De l'autre côté, vous retournez, vous faites la même chose. 1,5 ici et 6,5 ici. Ça va vous servir à centrer ce support, cette carte sur le mécanisme. Ensuite, au niveau du mécanisme, on vient de chaque côté du mécanisme marquer 4 cm. Ici, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et ici, 4 cm. Là, vous faites pareil de l'autre côté. C'est pour centrer la carte quand vous viendrez la déposer sur le mécanisme. Hop. Et 4 cm ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, et là, vous avez... Voilà. Vous voyez, votre mécanisme se plie. Donc, vous avez deux côtés. Il va falloir que vous veniez mettre ici, là, ici, alors ici, je sais pas si ça se voit, et ici. C'est là que vous allez venir mettre votre colle, ici et ici. Ok, donc vous allez venir en coller ici. Dans un premier temps, vous prenez votre mécanisme, toujours avec les oreilles fermées, du moins votre carte avec les oreilles fermées. Vous venez vous aligner ici sur les 4 cm que vous avez pris ici.
là et là. Et vous vous alignez de l'autre côté avec les autres points. Bien sûr, vous vous servez aussi des points sur les cartes pour centrer en largeur. Une fois ceci fait, vous venez coller la première partie et ensuite vous venez en coller l'autre côté et vous dépliez la deuxième partie. Et là, faire attention que ça ne se colle pas. Et là, votre carte, votre mécanisme est monté. Vous voyez, ça fonctionne. Il ne vous reste plus qu'à faire la déco de la face avant. Alors, et de la face arrière si vous le souhaitez. C'est pas une obligation. Donc, pour cette face avant, et si vous voulez aussi économiser le papier pour avoir assez de papier pour faire tout l'album, vous pouvez prendre vos chutes de papier. Tac, tac, tac. Et tac. Et tac, et tac, et tac. Donc, ça vous permet d'utiliser vos chutes et utiliser un max vos affaires. Voilà. Donc, soit vous utilisez un papier décor de votre choix. Moi, je pense que j'ai assez de papier parce que j'en ai qui sont plus qu'en double, qu'en triple ou en quadruple. Et ça revient toujours sur le même. Donc, vous pouvez prendre ça. Vous n'êtes pas obligé d'être à la taille de votre carte. Vous pouvez laisser des marges plus grosses. Vous pouvez jouer avec des empiècements. À vous de voir comment vous voulez faire cette carte. Alors, là, moi, je vois que j'ai un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Et je peux laisser un nul euro pour venir mettre une décoration. Moi, pour moi, celle-là me va très bien. Ça vous permet d'économiser votre papier si vous n'en avez pas suffisant. Ça permet de faire une déco originale sans avoir trop de papier design demi. Hop. Alors, je me mets... Voilà. Rien ne vous empêche peut-être de faire une petite pochette, mais n'oubliez pas que ça va rentrer dans une pochette aussi. Voilà. Là, comme je disais, je vais faire ma déco ici. Et comme je veux utiliser mes autocollants, je vais utiliser ceci. Alors, je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Ou je peux faire comme ceci. Après, je mets pas trop d'épaisseur pour ne pas que cela gêne. On met des petits trucs comme ci. Moi, j'utilise des autocollants. Hein. Je veux vraiment utiliser la collection telle qu'elle est. Hop. Voilà, ça me fait une petite déco. À l'arrière, on y va, on y pense. On y va. On se sert de ce que l'on a, de ce qu'on est. Et pourquoi pas, je ne me servirai peut-être de ceci. Alors, je vais garder ce cadre qui avait été fait, que j'avais fait. Celui-ci peut-être, parce que là, je pourrais mettre une photo un peu plus grande dans ce cadre. Et oui, ça peut être un emplacement photo aussi. Alors, excusez-moi, j'ai de la colle. Et je pense que je vais prendre ceci. Donc, vous voyez, tout est réutilisable dans vos papiers, dans vos chutes de papier. C'est juste à vous de voir comment vous voulez marier tout ça.
Yo. Et donc, comme ça. Alors, soit je peux la mettre debout, suivant comme on veut. Soit je peux la mettre comme ça. Tailler le morceau à la taille que je souhaite. Donc, sachant que là, c'est 14,80, je peux me le mettre à 14,40. Yo, yo, yo. Hop. Voilà. Dans l'autre sens, on se met à... Donc, c'était 15, 14, 6. Hop. Et voilà. Je sais pas pourquoi ça, j'ai pas dû aller au bout. Vous coupez votre... Et ça vous fait un petit cadre pour mettre une photo, pour faire un décor ou comme vous le souhaitez. Moi, je vais le garder comme ça pour mettre une photo. Et je... Hop. Attention, on ne peut pas mettre trop de colle pour pas que ça déborde. Et donc, hop, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que je voulais le mettre. Je viens positionner mon papier de façon à laisser la bordure tout autour. Hop. Après, je vous conseille de faire la déco avant de mettre votre mécanisme dedans. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui vous empêche de venir rajouter un petit... J'ai un petit dream, un rêve. Hop. Et vous avez un emplacement photo. Voilà. Donc voilà, ma carte pour moi est terminée. Elle est simple. Ah, ça a collé. Faites attention que ça ne recolle pas. Voilà. Elle est simple, elle est rapide. Même les débutants peuvent la faire. Voilà. Donc c'était la deuxième carte de l'album Pochette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. Et si vous êtes intéressé par la collection de papier que j'utilise dans cette création, vous pouvez vous rendre sur le site stampinup.fr au nom de Sandrine Lacour en tant que démonstratrice et vous pourrez commander. C'est un papier qui est dans les exclusivités web. Voilà, c'est... Alors, je vous dis, je vous redonne le nom du papier. Tuc, tuc, tuc. Bonheur au quotidien. Voilà. C'est un papier avec des couleurs très douces et qui se marient très bien. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.